Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si vous êtes en quête de sens, de paix intérieure et d'une proximité sincère avec Allah, alors cette vidéo est pour vous. Abonnez-vous à Hikmat Allah pour plonger chaque semaine dans les profondeurs de la sagesse islamique et de la conscience spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secret que la majorité des gens ignorent. Un secret dissimulé dans un jour béni, un secret capable de changer ton passé, ton avenir et ton cœur. Ce que 99% des gens ignorent sur le jeûne d'Arafat. Un jour hors du temps. Imagine, tu es là, sur le mont Arafat, le vent balaie ton visage, le soleil darde sans pitié, et pourtant, il y a une paix étrange. Autour de toi, les cœurs s'ouvrent comme jamais. Chaque main levée semble crier silencieusement « Oh Allah, entends-moi ». Les âmes sont nues, sans masque, sans artifice. Ce n'est pas un jour comme les autres. C'est un rendez-vous divin où les cieux s'abaissent pour écouter les pleurs des serviteurs. Ce moment, suspendu entre la terre et l'infini, a une valeur immense. Ainsi résonne ce verset. « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. » Sourate Al-Maïda 5.3. Ce verset, révélé un jour d'Arafat, fait de ce jour une offrande du ciel. Et si tu n'es pas à la Mecque, sache que le jeûne seul, en ce jour-là, peut t'élever. L'âme, face à son origine, ferme les yeux et essaie d'écouter non pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Au-delà du bruit du monde, il y a un souvenir que ton âme n'a jamais oublié. Un serment ancien, un moment hors du temps, où chaque être humain, avant même de naître, s'est tenu devant son Créateur. Ce jour d'Arafat n'est pas seulement un jour sur le calendrier, c'est un écho de ton origine. Jeûner ce jour, c'est tendre la main à cette promesse oubliée. Écoute l'appel éternel, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent, « Oui, nous en témoignons. » Sourate Al-Araf 772. Chaque battement de cœur ce jour-là te ramène à cette réponse sacrée. Oui, tu es mon Seigneur. Pour ceux qui portent des blessures, et si tu es fatigué, si ton cœur porte des cicatrices que personne ne voit, si tu crois que tu es allé trop loin pour revenir, ce jour est pour toi. Le jour d'Arafat n'est pas réservé aux parfaits. Il est le refuge des abîmés, le port des naufragés, l'étreinte des âmes qui pleurent en silence. Le prophète l'a dit, « Il n'y a pas de jour durant lequel Allah a franchi plus d'âmes du feu que le jour d'Arafat. » Et ce n'est pas tout. Voici ce qu'il dit aux anges, dans sa majesté pleine de tendresse. Que veulent ces gens? Il sait, mais il veut que les anges sachent combien il aime pardonner. Dans ce moment, ton jeûne n'est pas juste abstention. C'est un cri silencieux qui dit « Je veux revenir » et il t'attend. L'histoire d'un homme oublié. Dans un village poussiéreux, loin des grandes mosquées, vivait un homme dont personne ne prononçait le nom. Pas de statut, pas de richesse, juste un cœur discret et un regret. Chaque 9 Dhul-Hijjah, il jeûnait. Il s'isolait, posait son front sur la terre et pleurait. Pour un mensonge commis des années auparavant. Un seul mensonge. Et il espérait que le jeûne d'Arafat efface cette trace. Avant de mourir, il murmura à son fils, « Peut-être qu'Allah me pardonnera pour ce jour-là. » Et que dit Allah dans son infinie miséricorde? Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 2.222. Ce n'est pas la grandeur des actes, mais la profondeur de la sincérité qui élève une âme vers la lumière. Ce qui se passe quand tu ne jeûnes pas. Ce que tu perds en ne jeûnant pas ne se compte pas en calories, mais en lumière que ton âme n'a pas reçue. Ce jour où tu as choisi de manger comme un autre était peut-être le jour où Allah t'avait préparé un allègement, une élévation, mais tu n'étais pas au rendez-vous. Et le plus douloureux, c'est que tu ne sauras jamais ce que tu aurais pu devenir ce jour-là.
Allah dit dans un passage plein de douceur et de promesses, et je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 286. Mais pour entendre cette réponse, il faut être présent. Une invocation qui change le destin. Il existe des jours où les cieux s'ouvrent comme jamais. Des jours où chaque larme, chaque mot, chaque soupir remonte jusqu'au trône d'Allah. Et toi, tu feras quoi? Maintenant que tu sais, tu ne peux plus dire « je ne savais pas ». Tu ne peux plus ignorer ce jour. Le jeûne du jour d'Arafat, ce n'est pas une simple recommandation. C'est une opportunité d'or que ton âme attendait depuis des années. Et toi, vas-tu la laisser passer? Le jour d'Arafat en fait partie. Ce n'est pas une simple date dans le calendrier. C'est le moment où ton destin peut être redessiné, où les chaînes invisibles autour de ton cœur peuvent se briser. Alors, ne parle pas avec ta langue. Parle avec ton âme. Et laisse ces mots monter comme un cri silencieux. Le Coran nous transmet cette promesse bouleversante. « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40-60. Et ce jour-là, il t'écoute plus que jamais. Si cette vidéo a touché ton cœur, alors partage-la à un frère, une sœur, un proche. Ne garde pas ce rappel pour toi seul. Abonne-toi à la chaîne Hikmat Allah pour d'autres vidéos qui éveillent un comme l'âme et reconnectent ton cœur au Créateur. Qu'Allah t'accepte, te pardonne et t'élève. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.